Eid al-Adha Moubarak, vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'imam de la grande mosquée de Nouakchott, Ahmedou Lemrabout, a appelé à l'unité des Mauritaniens et au contrôle du comportement pendant la campagne électorale en cours. Jour de fête, jour de sacrifice à Nouakchott, cette situation occasionne la prolifération des abattoirs sauvages. Les 177 migrants qui étaient bloqués au large de l'île de Lampedusa ont eu l'autorisation de débarquer sur le sol sicilien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans sa khutba de ce grand jour de l'Eid al-Adha, Ahmedou Lemrabout, l'imam de la grande mosquée, a rappelé l'importance et la symbolique de ce jour, jour du grand Hajj, jour de lapidation de la Jamrat al-Aqaba. Il a ensuite abordé la question de la bête du sacrifice, indiquant qu'il s'agissait d'une sunna confirmée et insistant sur les caractéristiques de la bête en question, la nécessité de veiller à ce qu'elle soit physiquement indemne de tous les vices. Lemrabout a également appelé à l'unité des Mauritaniens et au contrôle du comportement pendant la campagne électorale en cours. Il a par ailleurs appelé les candidats au poste de responsabilité à œuvrer aux réformes devant améliorer les conditions de vie des citoyens. Se vêtir de neuf, c'est l'une des dimensions de la fête de l'Aïd el-Kbir. Pour ce faire, jusqu'à la dernière minute, certains étaient au marché. Aujourd'hui, jour de fête, à la recherche d'un perle rare vestimentaire. C'est un moment propice, les prix auront baissé et il est plus aisé de marchander. Un reportage de Séré Sidibé. Le marché de la capitale au premier jour de la fête de l'Aïd el-Kbir. Il y a encore du monde, mais ce n'est plus comme les jours d'avant. Les populations sont déjà dans l'ambiance de la fête. La fête occasionne non seulement des dépenses, mais également des impératifs religieux et sociaux. Malgré cela, dans les marchés, il y a encore quelques clients à la recherche d'une paire de chaussures, d'un voile, d'un pantalon, d'une chemise ou de tout autre objet qui peut contribuer à rendre belle la fête. Outre les boutiquiers, il y a aussi les marchands ambulants. Parmi ces clients de dernière minute, il y a surtout beaucoup de femmes. Elles savent que faire le marché le jour même de la fête n'est que bénéfique. Les prix auront baissé et il y a moins de bousculades. Elles ont le temps de marchander et de choisir sans être bousculées par le temps. Les pèlerins ont effectué aujourd'hui à Minen le rituel de la lapidation de sa tente au premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, consacrant ainsi la pratique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Après cette étape, les pèlerins ont procédé au rasage ou réduction des cheveux avant de se rendre à la Mecque pour exercer les tours de Tawaf et l'Ibada, au terme desquels ils pourront exercer le Tahallul al-Akbar. Nos compatriotes ont exercé ce rituel de la lapidation de Satan dans des conditions normales et ils se portent tous très bien. Faites toujours, l'Aïd al-Adha n'est pas fortuitement appelée fête du sacrifice. C'est une occasion pour la communauté musulmane de respecter une tradition religieuse qui remonte au prophète Ibrahim. Mais à Nouakchott, cette situation occasionne la prolifération des abattoirs sauvages. Un autre reportage de Séré Sidibé. De la viande du mouton à profusion. C'est la fête de l'Aïd el-Kbir. Le sacrifice du mouton est un rite observé par les musulmans à l'occasion de cette fête religieuse. Il intervient après la prière de l'Aïd al-Adha. Il s'agit de se conformer à une tradition symbolique, caractéristique du geste historique du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui, qui pour exprimer sa foi et sa soumission à Allah, n'hésita pas à sacrifier son fils Ismaïl. Mais au moment d'immoler Ismaïl, l'ange Jibril envoyé par Dieu substitue à l'enfant un bélier. Voilà pour l'origine de cette tradition religieuse. À Nouakchott, c'est une tradition assez répandue comme sur toute l'étendue du territoire national. Voilà une situation qui crée des abattoirs sauvages, ou du moins qui augmente de manière exponentielle leur nombre à Nouakchott notamment. C'est une situation qui n'est pas sans générer des déchets, beaucoup de déchets, d'origine animale notamment, et des embouteillages.
En réalité, cette place n'est pas adéquate pour ces bouchées occasionnelles pendant les jours de fête, parce que c'est sur la voie publique. Cette pratique doit être interdite ici. Mais par contre, les chercher une place dédiée à cette pratique. C'est une aubaine pour les bouchers professionnels et même les amateurs ou apprentis. La demande est trop forte. Ici, nous occupons cette place et une autre de l'autre côté. Nous y égorgeons et dépeçons les moutons. Nous n'avons pas un prix fixe. Il faut tout simplement s'entendre avec le client. La viande du mouton, il faut en manger, mais il faut également en offrir aux plus indigents. C'est aussi l'une des recommandations de l'islam. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, la Cour constitutionnelle déclare élu Ibrahim Boubacar Keïta. L'investiture officielle aura lieu le 4 septembre prochain. Les recours déposés par Soumaïla Cissé ont été rejetés. Pour sa part, le chef de l'opposition et son équipe contestent les récits de Sid Ahmed Beyilatour. Ibrahim Boubacar Keïta est élu pour un second mandat de 5 ans. La Cour constitutionnelle a rendu public les résultats définitifs hier lundi à la mi-journée. Ibeka est vainqueur avec 67,16% face à Soumaïla Cissé, 32,84%. Le taux de participation est de 34,32%. C'est Manassa Danyoko, président de la Cour constitutionnelle du Mali, qui a fait la lecture de la décision de la haute juridiction. Revenant longuement sur les différents recours déposés par Soumaïla Cissé et son équipe, au total, la Cour a écarté 518 voix en faveur d'Ibeka et 216 voix en faveur de Soumaïla Cissé. Après l'annonce de la Cour constitutionnelle de ces résultats en faveur d'Ibrahim Boubacar Keïta, il a affirmé dans un discours qu'il est le président de tous les Maliens, étant la main à Soumaïla Cissé pour l'accompagner pour la construction du Mali. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Ibrahim Boubacar Keïta donc sera officiellement investi le 4 septembre prochain pour un mandat qui prend fin le 3 septembre 2023. Une cérémonie doit être organisée le 22 septembre selon des sources proches de la présidence, lors de laquelle seront invités chefs d'État et de gouvernement. Le camp de Soumaïla Cissé rejette toujours les résultats. La Cour constitutionnelle avait l'occasion de rendre un arrêt se fondant sur la vérité des urnes. Elle a préféré rendre service au régime, a déclaré Thibili Dramé, directeur de campagne de Soumaïla Cissé, dans un communiqué. Nous rejetons ces résultats, a-t-il ajouté, avant d'affirmer désormais au Mali, il n'y a plus besoin d'élections transparentes et crédibles. Depuis 5 jours, 177 migrants étaient bloqués sur le navire Diciotti des gardes-côtes italiens au large de l'île de Lampedusa. Le bateau a finalement eu l'autorisation d'accoster à Catane et en Sicile, mais le gouvernement italien refusait que les passagers débarquent sans garantie européenne. Le déblocage de cette situation est venu du sommet de l'État hier soir. Le président de la République, Sergio Mattarella, a appelé le chef du gouvernement pour permettre aux passagers du Diciotti de débarquer sur le sol sicilien. Ils sont descendus du bateau vers minuit avant de monter dans un bus escorté par la police. Et l'Iran a dévoilé aujourd'hui son premier avion de combat. Cela s'est passé à l'occasion d'une cérémonie qui a eu lieu à Téhéran. Le président Hassan Rouhani assure que la force militaire de son pays vise seulement à dissuader ses ennemis. L'avion de combat supersonique a été baptisé Kauthar, terme rappelant un verset du Coran et signifiant l'abondance. Le président iranien est monté dans le cockpit de l'avion de chasse qui, selon les autorités, est 100% iranien. Il dispose d'équipements techniques de pointe, dont des radars polyvalents. L'appareil a été testé avec succès lors d'un discours devant un parterre de responsables politiques et militaires. Le président Rouhani a affirmé que l'Iran devait développer ses capacités militaires pour dissuader les autres pays de l'attaquer. Cette nouvelle démonstration de force intervient alors que le pays a dévoilé le 13 août un missile balistique de nouvelle génération capable d'être lancé depuis la terre ou la mer.
À Kaboul, une attaque a duré plus de 6 heures avant que les forces de sécurité afghanes y mettent fin. Entre 20 et 30 obus de mortier ont été tirés selon différentes estimations depuis 2 endroits distincts mais proches de la ville. Plusieurs civils et soldats ont été blessés dans ces affrontements. 4 des assaillants ont été tués et 5 se sont rendus. Cette attaque a été revendiquée par l'organisation État islamique via son agence de propagande sur la messagerie Telegram. La cible était le palais présidentiel. Les projectiles sont tombés sur la capitale au moment où le chef de l'État, Ashraf Ghani, faisait un discours pour le premier jour de l'Aïd el-Kbir. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. L'imam de la grande mosquée de Nouakchott, Ahmedou Lemrabot, a appelé à l'unité des Mauritaniens au contrôle du comportement pendant la campagne électorale en cours. Jour de fête, jour de sacrifice, à Nouakchott, cette situation occasionne la prolifération des abattoirs sauvages. Les 177 migrants qui étaient bloqués au large de l'île de Lampedusa ont eu l'autorisation de débarquer sur le sol sicilien. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée festive sur Sahel TV.